Chers sœurs et frères en Christ, bonsoir. En ce jeudi 9 mars, nous sommes invités par nos lectures à rester fidèles au sein de la maison de Dieu. Comme le Christ nous le dit, restez et demeurez dans ma grâce, dans ma paix. Donc que nous puissions faire élever nos prières devant Dieu comme un encens, et que nos mains puissent offrir ces prières comme une offrande. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Faithful one, so unchanging, an ageless one, you're my rock of peace, and Lord of all, I depend on you. And I call out to you again and again.
Chers amis dans le Christ, en silence et en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions l'hymne à la joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 71. Seigneur, tu es mon abri, ne me laisse jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi le solide rocher qui m'accueille, l'endroit où je peux venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver. Oui, mon rocher, c'est toi. Tu me protèges avec puissance. Mon Dieu, délivre-moi des mains de l'homme mauvais. Ne permets pas que les gens faux et violents m'écrasent. Depuis ma jeunesse, Seigneur Dieu, je compte sur toi. J'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance, puisque c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de chanter ta louange. Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. Ma bouche est pleine de tes louanges. Tous les jours, je chante ta beauté. Ne me rejette pas maintenant que je suis vieux, ne m'abandonne pas quand mes forces s'en vont. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui me surveillent se mettent d'accord. Ils disent, Dieu l'a abandonné, courez après lui. Attrapez-le, personne ne le sauvera. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon aide. Ceux qui m'accusent, qu'ils tombent et soient couverts de honte. Ceux qui cherchent mon malheur, que l'insulte et la honte les recouvrent. Moi, je compte toujours sur toi et je continue à chanter ta louange. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes actions magnifiques. Maintenant que je suis vieux, couvert de cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô Dieu. Alors je pourrai annoncer ta puissance éclatante aux jeunes d'aujourd'hui et aux enfants qui vont naître. Ô Dieu, ta fidélité est aussi haute que les nuages. Ô Dieu, toi qui as fait des choses si grandes, qui est comme toi. À cause de toi, j'ai connu beaucoup de souffrances et de malheurs, mais tu viendras me rendre la vie. De nouveau, tu me feras remonter du fond de la tombe. Tu me rendras mon bonheur, mon honneur, et de nouveau, tu me consoleras. Et moi, je te dirai merci avec la harpe. Mon Dieu, je chanterai ta fidélité. Je louerai pour toi de la cithare, toi le Dieu saint d'Israël. Oui, ma bouche criera de joie quand je jouerai pour toi, car tu m'as sauvé la vie. Jour après jour, je redirai que tu es fidèle. En effet, ceux qui cherchaient mon malheur
Les voilà couverts de honte et d'insultes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La leçon est tirée du livre de Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens entendirent, et la maison de Pharaon entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés par sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'a envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin son frère, et il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretèrent avec lui. Ici termine la leçon.
A reading from Hebrews chapter 3, verses 1 to 6. Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house, and we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Hear the word of the Lord. Thanks be to God. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Christ, nous sommes invités en cette soirée à penser sur la façon dont nous accueillons le Christ, la façon dont nous faisons notre foi, notre vie de foi, comme ce temple, cette maison où Jésus lui-même prend place. Dans la première lecture, nous voyons comment Dieu prend place à travers la mésaventure de Joseph. Il prend la place pour établir Joseph en Égypte. Il le transforme en une personne d'influence auprès de Pharaon pour préparer ce moment précis que nous avons entendu dans la première leçon où les frères de Joseph viennent en Égypte pour chercher secours. Et là, Joseph ne peut plus se contenir. Il révèle à ses frères ce qu'il est, qui il est. Il est cet homme, ce frère qu'ils ont voulu vendre, qu'ils ont voulu se séparer d'eux. Et maintenant, ce même frère, il n'a pas l'esprit revanchard, mais il a cet esprit de pardon. C'est ce que nous vivons en ce temps de carême. Nous sommes invités par notre évêque à retourner à l'essentiel. Retour à l'essentiel veut dire chercher réconciliation, chercher pardon pour pouvoir par la suite vivre comme Dieu nous l'a demandé, comme les apôtres l'ont fait, comme l'exemple est pris dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Autre personnage mentionné aujourd'hui de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse qui a été fidèle, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Tout comme Christ est fidèle au sein de la maison de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu l'a appelé et l'a envoyé pour qu'il devienne le guide de son peuple, le révélateur des pensées de Dieu, comme nous pouvons le lire dans les différents chapitres de l'Exode. Tout comme Joseph a été envoyé par Dieu pour changer le cours de l'histoire de sa famille qui croulait sous la famine et qui maintenant, en voyant ce frère qu'ils ont abandonné, devenir pour eux un frère de bénédiction. Il faut savoir que pour un juif, c'était un très grand honneur de pouvoir revendiquer son appartenance au peuple qui avait été conduit par ce libérateur, c'est-à-dire Moïse. À partir du verset 2, dans cette lettre aux Hébreux, au chapitre 3, nous voyons l'auteur qui met en évidence la supériorité de Jésus par rapport à ce rôle de libérateur que Moïse avait.
Tout comme Moïse était le libérateur pour ce peuple en esclavage, Jésus maintenant, il est notre libérateur pour nous retirer de l'esclavage, du péché et de la condamnation à mort. Avec Moïse, tous ceux et celles qui ont conduit ce peuple, Josué, Aaron, Abraham, c'était donc pour eux un honneur d'être appelés par Dieu. Et c'était aussi pour eux un honneur et une responsabilité de lui rester fidèle. C'était un privilège, comme le Christ lui-même avait dit. Et loin de moi cette coupe, mais que ta volonté se réalise. Et lui, Fils de Dieu, a choisi de continuer sur la route que Dieu avait tracée pour la libération de toute l'humanité. Moïse a été fidèle dans toute sa maison. L'Éternel pouvait parler avec Moïse dans l'attente de la rencontre, comme nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 7 ou encore au chapitre 12. Parce que Moïse était fidèle, nous précise le chapitre 12, verset 7 du livre des Nombres. Moïse transmettait au peuple ce que Dieu lui communiquait. Et nous voyons donc Jésus aussi, qui également fut fidèle dans la maison de Dieu. Et pour lui, ce qui était important, c'est de toujours révéler la gloire de Dieu. Comme il dit dans les lignes de l'évangile de Jean, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, c'est pour révéler ta gloire. Même si Moïse n'était que le serviteur de cette maison, un Israélite comme les autres de ses frères, Dieu avait conçu ce tabernacle dont il avait montré le modèle à Moïse pour qu'il fasse fabriquer les différentes parties et les fasse assembler. Moïse allait être l'exécutant fidèle de ce projet. Et il devait également veiller à ce que la sainteté soit maintenue dans cette maison qui ne lui appartenait pas. Et tout de même, de la même manière, nous voyons Jésus, Fils de Dieu, l'architecte de la maison de Dieu, mais aussi bâtisseur de ce royaume. Comme il le dit, après 3 jours, je le rebâtirai. Il est le Fils qui règne sur sa propre maison, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous sommes invités en cette soirée, chers sœurs et frères, à nous ouvrir à lui. Rappelez-vous de ces versets de l'Apocalypse au chapitre 3. Je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ces lectures ce soir nous invitent, chers sœurs et frères, à réaliser que l'expression sur sa maison implique, si Jésus est vraiment au centre de notre maison, cela doit impliquer que Jésus a toute autorité afin que nous puissions faire l'expérience de sa bénédiction. Attardons-nous un peu sur cette image de la maison. Qu'est-ce que la maison? C'est important de définir ce que la maison représente dans les versets bibliques. Mais surtout, qu'est-ce que nous comprenons par cela? Par exemple, maison, dans l'Ancien Testament, veut dire tabernacle. Ce tabernacle dans lequel Moïse servait représentait tout le peuple. Il représentait toute la maison d'Israël. Comme le tabernacle était la sphère du service sacerdotal, ainsi la maison d'Israël était un peuple de sacrificateurs dont Aaron était le chef. Il est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 19, « Tu diras à la maison de Jacob, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. »
Et Dieu nous dit les mêmes paroles en ce temps de carême. Nous sommes appelés à être un peuple saint, un diocèse saint, des paroisses saintes, des paroisses de sacrificateurs. D'ailleurs, c'est l'alliance que nous faisons chaque dimanche. Après avoir reçu la Sainte Communion, nous disons à Dieu, nous le remercions pour cette communion et nous lui demandons de nous donner la force de pouvoir vivre en sacrifice vivant pour son honneur et sa gloire. Donc la maison nous donne ici l'image d'une assemblée, l'image de nos communautés paroissiales. Que nous soyons issus des Juifs ou des nations, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes invités, comme saint Paul le dit lui-même dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 3. Nous devenons l'habitation de Dieu. Dieu réside en nous. Et d'autre part, comme famille de sacrificateurs, Jésus doit être pour nous modèle de vie, car il est le grand souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu. Deuxièmement, l'image de la maison nous renvoie à l'image de l'univers, comme nous pouvons le lire dans les versets 1 à 4 de cette lecture des Hébreux. Celui qui a bâti toutes choses, c'est Dieu, nous le rappelle l'auteur. Si nous poursuivons la lecture de l'Épître jusqu'à la fin, nous allons découvrir que ce qui est construit par Dieu est un type de lieu saint. C'est le ciel où exerce le sacrifice de Christ. Jésus est entré dans nos vies pour que nous puissions nous-mêmes devenir bénédiction comme Joseph l'est devenu pour ses frères. Jésus est entré dans nos vies pour que nos vies deviennent des tabernacles à son honneur et à sa gloire. Jésus est entré dans nos vies pour que nous puissions fléchir nos genoux devant son trône de grâce. Donc, chers sœurs et frères, si Moïse a été un serviteur fidèle dans la maison d'Israël, à plus forte raison, nous qui sommes baptisés, nous qui disons nous sommes disciples du Christ, que nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons porter attention sur l'exemple que Jésus nous donne, sa fidélité qu'il a démontrée jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Pour terminer, donc l'auteur des Hébreux nous rappelle que Moïse a été fidèle, qu'il a été un membre fidèle de cette maison de Dieu. Deuxièmement, que Jésus est l'architecte de cette maison. Et donc nous sommes appelés à nous soumettre à lui. Moïse a été fidèle à la parole de Dieu. Et Jésus a été fidèle à la mission de Dieu. Ainsi, nous, en tant que baptisés, nous sommes invités à rester fidèles dans notre marche de la foi. Moïse a été fidèle comme serviteur. Jésus l'a été comme fils, comme ministre, comme grand prêtre pour révéler la gloire de Dieu. Et nous, en tant que baptisés, comme disciples, nous sommes donc appelés à servir Dieu avec fidélité. Enfin, souvenons-nous que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ, selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er. Une condition cependant fait suite à cette affirmation. Nous sommes sa maison si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance
L'auteur du livre des Hébreux nous le dit au verset 6. Si du moins que l'on retrouve au verset 14 et dans différents passages de l'Écriture, a troublé beaucoup de croyants parce que c'est la condition que Dieu met pour que nous puissions bénéficier sa grâce. Nous devons faire comme le Christ. Être disciple du Christ, être chrétien, ne veut pas dire adhérer à des principes uniquement, ou croire à certaines doctrines uniquement, ou uniquement avoir un certain style de faire église. Être disciple du Christ, tout comme les premiers chrétiens l'ont fait. Cela veut dire que nous croyons de tout cœur, âme et esprit en Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts et nous sommes disposés à donner notre vie pour les autres. Ceux qui adhèrent seulement à une religion, très souvent abandonnent le chemin de foi, car ils ne connaissent pas le Seigneur comme Maître et Sauveur. Très souvent, nous disons que nous sommes baptisés, mais pas pratiquants. Et lorsque les preuves nous viennent de toutes parts, nous sommes enclins à abandonner la foi. Mais c'est là où Jésus nous dit, il faut demeurer ferme dans la foi. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, je vous soulagerai. Mon joug est plus léger. C'est là les encouragements du Christ. Ces exhortations sont adressées à tous ceux qui se considèrent comme faisant partie de la grande famille de Dieu. Nous sommes invités par l'auteur de la lettre des Hébreux à nous rappeler qu'être converti veut dire suivre le Christ en tout et pour tout. Je voudrais aussi souligner cependant qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La vie que nous recevons par la foi doit exister, non pas par nos œuvres uniquement, mais surtout dans l'exemple que nous offrons au monde. Nous devons vivre dans l'action de grâce comme Saint Paul nous le dit en tout temps, en reconnaissant ce que Dieu fait dans nos vies. Comme Joseph le dit à ses frères, vous avez été conduits jusqu'à moi parce que Dieu veut vous sauver à travers moi. Bien-aimés en Christ, en ce temps de carême, le Christ veut que nous revenons à lui, afin que nous soyons sauvés, afin qu'il puisse panser nos blessures, afin qu'il puisse nous donner plus de force, de grâce et de sagesse pour continuer la route, combattre le bon combat, comme Saint Paul nous le dit, jusqu'à la fin, afin au jour fatidique, nous puissions entendre dans le creux de nos oreilles. Tu as été fidèle en très peu, serviteur. Maintenant, de très grandes t'en sera donné. Amen. Which
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous te présentons ces prières avec foi, quand ton Fils Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Nous te prions pour ce monde merveilleux que tu as créé avec soin pour le bonheur des humains. Seigneur, que ce monde ne soit plus touché par ces catastrophes naturelles si fréquentes actuellement. Que les dirigeants travaillent pour la protection de l'environnement, pour le bien de leur peuple. Que cessent les guerres et les conflits et que tous puissent vivre en paix. Prions le Seigneur. Nous te prions pour notre pays. Guide les dirigeants et tous ceux ayant un poste de responsabilité dans leurs tâches auprès du peuple. Veille sur les jeunes, protège-les des fléaux tels la drogue, l'alcool, etc. Et, Seigneur, qu'ils soient aussi plus responsables sur les routes afin d'éviter les accidents graves. Rapproche-les de toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te prions pour ton Église. Seigneur, ton Fils Jésus nous a recommandé de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Envoie tes ouvriers à ta moisson si grande, que ta parole soit prêchée partout dans le monde et que le nombre de croyants s'augmente de jour en jour. Que les chrétiens aient une relation personnelle avec toi. Prions le Seigneur. La collecte du jour. Ô Dieu dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide. Qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, ici se termine cette prière du soir. Nous vous souhaitons à tous une bonne nuit sous le regard de Dieu. Amen. Amen.